Bon, une promesse, c'est une promesse, hein. C'est ce que je dis à mon grand Augustin, hein. Quand on promet quelque chose, on doit le faire. J'ai pris du temps. Je vous en avais parlé. Quelqu'un m'a envoyé des bouillettes. Anthony Valentin, il s'appelle. Donc je ne veux plus le faire, hein. Je l'ai assez fait, mais là, il me les avait envoyés cet été, je crois. Donc je les avais mis au congélateur. J'avais pas encore fait de vidéo avec parce que j'étais un peu coincé dans le sens où il m'a envoyé trop de sortes différentes, presque, pour moi. Mais au final, non, ça va le faire. Anthony Valentin, à l'heure où je vous parle, je lui ai posé des questions tout à l'heure en partant dans l'idée, voilà, j'ai décongelé les bouillettes, donc je vais faire une pêche avec. Je voulais lui demander les détails pour que vous puissiez le contacter si jamais ça vous intéresse. Parce que apparemment, il avait créé sa boîte de bouillettes. Hein, une de plus, je dirais. Et puis il m'a demandé si je pouvais essayer ses bouillettes et puis voilà, faire une vidéo avec et puis vous en parler et puis voilà, une fois de plus pour que il ait un peu de visibilité. Alors à l'heure où je vous parle, je lui ai posé des questions pour savoir comment le contacter, Est-ce que déjà il roule toujours des bouillettes et tout, hein, parce que peut-être qu'entre temps il y a eu du changement. Et je n'ai pas la réponse pour le moment, donc je vous mettrai les coordonnées après ou pas pendant la pêche. Donc là, je vais quand même vous montrer les bouillettes qu'il m'a envoyées. Donc je me suis fait ma petite note parce qu'il y en a plein. Alors il y a Scopex Bird Food. Scopex Bird Food. Ça me rappelle des souvenirs Scopex. Je pêchais avec ça un peu dans le temps. Donc Scopex Bird Food, elles sont pas moches. Voilà, avec des petites graines dedans. Hop, je vais machiner ça, ça sent bon. Voilà. Scopex Bird Food, donc là j'en ai 580 grammes. Voilà. Chenvi poivre. Donc Chenvi poivre. On sent le poivre. On sent pas trop le Chenvi, mais bon, elles ont une bonne bouille elles aussi. Voilà, on va en casser une pour voir. Ouais, elles ont toutes du bird food apparemment. Hein. Hop. Ensuite, là j'en ai 140 grammes. Robin Red fraise. J'aime bien la Robin fraise aussi. Donc je crois que j'aime tout. Robin Red fraise. Hop. Voilà. Que vous voyez ici. Bon, j'en casse une, mais je crois qu'elles se ressemblent toutes. Ah, il y a des petites taches rouges dedans là. Robin Red fraise. Donc ça doit peut-être être des trucs de Robin Red, le rouge là, je sais pas. Voilà. Donc ici, Robin Red fraise, j'en ai 280 grammes. Ensuite, j'ai ail crevette. Ça sent bien l'ail, en effet. Ça sent bien l'ail. Donc ail crevette, voilà. Ail crevette, moitié bicolore, hein, ils sont bicolores. Hop. Voilà, ail crevette. Donc ail crevette, j'en ai 480 grammes. Que je vais coupler du coup avec les ail ananas qui sont là, vu qu'elles ont toutes les deux de l'ail. On sent presque plus l'ananas que l'ail, mais on sent quand même l'ail. Ça sent bon l'ananas. Donc ail ananas. Ce que je vais faire, je vais coupler les deux ensemble. Ça va me faire une quantité suffisante pour faire un amorçage dans les règles de l'art. Parce que ail ananas, j'en ai 580 grammes. Et pour finir, coriandre. Coriandre qu'on voit là. Ça sent fort la coriandre. Hop, coriandre en petit diamètre. C'est les plus petites là qui m'a envoyé. Ça doit être du 15 ça ou plus petit, je sais pas. Tac. Voilà. Donc celle-ci, hop, j'ai 470 grammes. Donc ça veut dire que si je prends les deux à l'ail, tac, ça me fait un cumul de quasiment 1 kg, 980 grammes. Donc je vais pouvoir faire un coup avec ça, en amorçant 2 soirs, je pense. Et après, les Scopex Bird Food, j'en ai 580 grammes. Donc je pense que je vais faire une canne à part. Après le reste, éventuellement coriandre, je pourrais peut-être faire aussi une canne à part.
Et les autres, j'ai pas assez pour faire quoi que ce soit. Donc je sais pas comment je vais les utiliser, mais pour la vidéo qui va venir, ce sera avec ces bouillettes là. Et c'est tout de suite. Je vais amorcer 2 fois et go. À tal. Bon, après réflexion, j'ai tout mis ensemble. Donc on a mon petit papier, il est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 bouillettes, 6 recettes différentes ensemble. Chose que je n'ai jamais fait. Mais je me dis, en plus il y a 2 diamètres du coup, puisqu'il y a les petites là. Pourquoi pas. Donc là j'ai 2 kg 405. Une fois les sachets retirés et tout, comme j'ai taré ça là sur ma balance. Donc je vais diviser ça de façon à en garder, on va dire, je ferai qu'une matinée de pêche, je pense, une journée maximum. Je vais garder 500 grammes pour pêcher, on va dire, même 400. Donc ça veut dire que j'ai 2 kilos pour amorcer. Donc je vais mettre 1 kg ce soir, 1 kg demain et go. Ok, allez, ce coup-ci on y va. Bonjour les amis, ça y est, on est au bord de l'eau, au bord de la rivière, ça caille, c'est humide, très humide, toute l'herbe est mouillée et tout, enfin bref, il y a du brouillard. J'ai eu une petite alerte tout à l'heure, donc là il est 8h46, ça pêche depuis 30 minutes très exactement. Donc j'ai eu des nouvelles d'Anthony, Anthony Valentin, donc sa marque c'est Bib Bets, donc B-I-B. Plus loin, Bets, B-A-I-T-S. Il a un Facebook, la marque Bib Bets, vous tapez sur Facebook, normalement vous tombez dessus. Et il a une adresse mail qui est valentinadège@orange.fr. valentinadège@orange.fr. Je vous note tout ça là. Donc voilà. Une promesse est une promesse, comme je l'ai dit. Maintenant, terminé. Hein. Je fais plus de pub pour les bouillettes. Alors, hier, j'ai bouillettes. Donc ici, j'ai appliqué du coup, malgré moi, la théorie du buffet. Pour ceux qui ont éventuellement vu les vidéos Corda à l'époque où ils faisaient du underwater, ils ont été précurseurs un peu, je trouve, dans le domaine. Enfin, pour ma part, c'est les premières vidéos que j'ai vues en tout cas. Je les ai d'ailleurs toutes vues, en sous-titré et tout, parfois même non sous-titré. On va comprendre leur anglais et tout. Moi, l'anglais déjà en général. Donc, dans les vidéos underwater, il y a quelqu'un, c'était bien parce qu'ils avaient des intervenants, ils pêchaient le plan d'eau, et puis il y avait des intervenants qui apportaient leurs petites solutions, on va dire, leurs petits essais, et dont une personne qui avait dit que lui, il mélangeait beaucoup de choses pour créer en fait un effet sur les carpes. Une carpe peut très bien ne pas émettre le truc, mais autre chose comme nous les humains, et il appelait ça la théorie du buffet. Donc moi j'ai fait un buffet là, malgré moi comme je dis, parce que en fait étant donné que j'avais plein de sortes de bouillettes qu'il m'a envoyé Anthony, et que je savais pas comment j'allais utiliser ça, donc j'ai tout mélangé. J'ai mis 1 kg avant-hier, 1 kg hier, donc là-bas là, sur l'arbre mort et son écharpe de Jussy. Et puis il me reste 400 grammes pour pêcher. Et voilà, donc j'ai déposé les 2 cannes au bateau amorceur, parce qu'hier je pensais venir clipper, j'ai zappé, j'ai amorcé mais j'ai pas clippé mes cannes. Donc c'est pas plus mal, je vais déposer au bateau amorceur, proprement, pas de bruit, rien. Une petite poignée de bouillettes dans la benne, et puis Inch'Allah quoi. Et j'ai mis, toujours avec des rigs, avec doublé de billes de vin sur chaque. Et à vous dire ce que c'est que j'ai mis, il y a de l'ail, enfin j'ai fait du buffet sur mes èches aussi, sur mes cheveux quoi. Donc j'ai eu, comme j'ai dit, je sais plus si je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu une petite alerte là, ça a tapoté dans la canne de gauche là, rouge gros poisson. Donc on va voir. J'ai mis la GoPro, histoire d'agrémenter un petit peu la vidéo si départ il y a. Et puis Inch'Allah, à tal. Petit siège, je suis bien là pourtant. Mais déjà 10h45. Pas de touche. Du coup, j'ai sorti le PQ parce que je sens que je vais en chier.
11h10, pas un chapeau de vendu. La théorie du buffet ne semble pas fonctionner. Ou peut-être les conditions météorologiques, parce que ça caille, hein. Ça fait quelques nuits là que ça descend bien en température. Bon, je sais pas. Et puis, je crois que les pressions sont assez hautes, tiens, je vais vous dire là, vite fait. J'étais surpris aussi par le courant. Ce matin, quand le bateau il partait, je dis tiens, il dérive vers la droite là. Bah oui, il y a du courant là. Et là, les pressions 1021, donc c'est assez haut, mais ça fait longtemps que c'est haut. C'est stable depuis un moment, donc même si je préfère quand c'est dépressionnaire, quand les pressions sont stables pendant un moment, normalement, ça fonctionne quand même. Ah, petit mouvement de poisson. Ouais, non, ça bouge pas beaucoup. J'ai pas de table dans les cannes ni rien. J'ai rejeté, vous avez pas vu vous, mais j'ai rejeté en mettant un petit bonhomme de neige. J'ai mis sur celle-ci un bonhomme de neige avec une bouillette, je sais plus c'est laquelle, et en dessus j'ai mis une mainline Milky Toffee blanche, en me disant peut-être en jouant sur le visuel. J'ai broyé, j'ai mis une chaussette, j'ai clippé, et j'ai trempé dans mon sweetener eau de vie pour voilà. Ah non, c'est pas une bouillette Milky Toffee blanche sur celle-ci, c'est une bouillette que RG Bouillette m'avait envoyé, des nœuds là, qui trempent depuis un bon moment, des oranges, qui trempent depuis un moment dans mon sweetener justement. Donc j'ai mis une bidance plus un bonhomme de neige quoi, avec une chaussette de billes broyées trempée dans mon sweetener, plus cette pop-up qui est trempée dans le sweetener depuis longtemps. Quand il y a du poisson là, alors ça a tapoté un petit peu tout à l'heure, mais voilà. Et l'autre canne, j'ai mis, pareil, j'ai clippé et tout. Et j'ai mis bouillette comme coriandre là, les petites là, de Anthony, avec une Milky Toffee blanche par-dessus, une mainline, voilà, pour jouer sur le visuel. Une chaussette de bouillette coriandre broyée. Pas de sweetener sur celle-ci, pour voir quoi. Et puis voilà. Donc j'ai dit 11h10 là, je pense que allez, je vais rester jusqu'à midi et demi sûr, mais si à midi et demi c'est rien passé, bah tant pis, hein. On annoncera le capot et puis voilà. Ça arrive aussi, hein. Ça fait longtemps, Marc, que ça m'est pas arrivé, mais cette rivière est très aléatoire également. Elle peut réserver de très grosses surprises, comme rien du tout, quoi. Allez, brosse les doigts. Oui, allô? Oui. Oui. Oula, oula, attends, j'ai un départ, j'ai un départ. Oula là là là. Elle a envoyé. L'essentiel, c'est qu'elle est sortie. Elle est plus en pleine eau maintenant. Allez, ça se passe bien, on décroche pas. Elle a bien aimé le sweetener. C'est la canne avec le sweetener. La petite pop-up orange. Oh, j'étais au téléphone avec madame, juste à l'appel. Je lui ai raccroché au nez. Pardon ma chérie. Ah non, on va pas te mettre dans les branches par là, toi. Non, 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 non. Viens par là. Non, non, non. Viens par là. Non, non, non. Viens par là. Ah. Bourrique. Viens par là. Non. 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 Oh non. Elle va m'avoir. Oh putain, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. Putain, je l'ai pas encore vue. Là, Louric. Ah, c'est comme une fougueuse. C'est du sport.
C'est pas gagné l'affaire. C'est pas gagné. Le coup de stress. Elle est pas grosse, mais Yon, elle en veut. Elle en veut. Allez, viens, ma belle. Viens, ma belle. Allez, viens. Yes. Oh, en plus, je viens de voir qu'elle est piquée à l'extérieur. Et voilà. Un beau poissonnet. Pas capot. Pas capot. Bon, bah les amis, voilà le poissonnet. Une combative, hein. Waouh. Hop, 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 je te tiens la queue là ce coup-ci. Donc on voit bien que l'eau a refroidi parce qu'elle commence à prendre des couleurs d'hiver. Je pense. Elle est assez jaune. Donc comme je disais, l'eau qui a refroidi, je pense que ça doit commencer à un petit peu les travailler. Et d'ailleurs, vous voyez, elle est un petit peu abîmée sur le bord. C'est l'hameçon qui a pris dans le côté, dans la joue, quoi. Ça, c'est une passe, ça devrait bien se remettre, mais curieux. En tout cas, elle est arrivée à bon port. Soit elle s'est dépiquée pendant le combat et elle a réussi à se repiquer. Ce qui est bien possible parce que je vois qu'il y a un petit peu aussi dans la bouche. Donc j'ai dû avoir de la chance dans l'affaire. Il en faut un petit peu. En tout cas, c'était un beau poisson combatif qu'on vient chercher en rivière. J'ai rempli le contrat. J'avais mis, comme j'expliquais tout à l'heure, une petite pop-up. J'ai joué sur l'olfactif avec une chaussette de billes, enfin une chaussette de bouillette broyée, et j'avais mis mon sweetener eau de vie. J'aime bien mettre ça quand je sens qu'il y a du poisson à faire et que ça veut pas. Des fois ça stimule quoi. Alors, des fois je fais de la brème, des fois je fais du cheven parce que c'est très attractif. Et bon bah là apparemment elle a mis le nez dessus. Peut-être que c'est pas ça, mais je vous mets une petite photo. Voilà. Donc j'ai remis. Là je l'ai mis un petit peu au repos et tout. J'ai retendu vite fait fond de canne parce que voilà quoi. Le temps est compté. Je vais la remettre tranquillement à l'eau. Et puis on va espérer en faire une autre, mais le contrat est rempli, je suis content. La pêche est faite. Allez, à tal. Bye bye. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Putain. Bon bah là, à la touche. Oh la violence. Ah ça m'agace. Décroché. Bon je suis à me demander parce que tout à l'heure elle a réussi à se dépiquer et tout. Je suis à me demander si mon montage il est pas trop court. Ah c'est vexant, c'est vexant, c'est vexant. C'est un montage qui fait ouais, un petit 20 cm. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je prends pas. On va voir. Oh, c'est une bonne ça. Oh, puis ça s'est décroché. Ça sentait la brème à plein nez. J'ai mis la même au fait, hein. J'ai mis une petite
petite pop-up qui est dans le sweetener depuis plusieurs mois. Et je lui mets une chaussette avec du sweetener. Et apparemment ça a l'air de les faire réagir. Tous les poissons, pas que les carpes. Un carassin, un bon gros carassin. J'en fais pas souvent. Bon les amis, 14h15 tout pile. Je vais arrêter la pêche par là parce que j'ai faim déjà. J'ai pas ramené à manger. Je savais pas combien de temps je resterais. J'ai insisté un petit peu plus longtemps parce que je voyais que ça commençait à être actif. J'ai l'impression que ça a coïncidé avec la mise en place de petites chaussettes avec le sweetener là. Parce que sur la canne de droite j'en avais pas mis au début et elle bougeait vraiment pas du tout le sillon et tout. La canne de gauche donc a fait une carpe. Ensuite j'en ai mis sur la canne de droite aussi. Et là le sillon a commencé à tressauter et tout machin. Après je fais le départ sur celle de gauche donc bah je décroche malheureusement. Ensuite celle de droite qui continuait à titiller. Là je pense que c'était une brème parce que j'ai senti un tout petit peu de résistance. Ça venait un petit peu puis ça s'est décroché au bout de quelques mètres quoi, et je sentais bien que c'était un peu comme le carassin après quoi. Et donc le carassin. Donc bah, je suis plutôt satisfait au final. Ça a mal démarré, c'était très long à venir. Enfin très long, voilà, faut tout peser, mais ça a mis du temps à venir, mais au final c'est venu. Donc le poisson était bien là quand même, ou alors est arrivé et puis c'est une coïncidence avec mon sweetener, voilà. Toujours est-il que le résultat est là, il y a du poisson de fait, c'est bon pour la confiance. J'ai rempli mon contrat envers toi Anthony, j'ai tenu ma promesse. Voilà, je t'ai fait ta petite publicité pour Bib Bets. Bon désormais j'en fais plus hein, comme j'ai dit hein, pour le moment, peut-être ça reviendra plus tard, mais RG bouillette, ok, et bouillette maison, faites maison, et bouillette à Bibi. Bon bah s'il se passe plus rien, je vous dis bah, mercredi là, la vidéo elle est déjà programmée, c'est la vidéo où je vous présente mon matos Caperlan entre autres. Donc voilà, et celle-ci je vous l'ai mis comme ça, petit dimanche soir, allez, pour donner de la gaieté en cette fin de week-end. Ah c'est départ quand même, la rivière c'est la rivière. Hein. Bon remarque les plans d'eau aussi, hein. Ça a dépoté l'autre jour. Hein. Qu'est-ce que c'est bon cette pêche. La pêche de la carpe, c'est vraiment quelque chose. Allez, je vous dis bah, mercredi du coup, puis en attendant, bonne pêche.